Le chef de l'État a annoncé hier soir plusieurs mesures fortes destinées à endiguer une quatrième vague épidémique. Plus parmi ces mesures, il y a l'obligation vaccinale des soignants sous peine de sanctions. Ils ont jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Le pass sanitaire obligatoire dans les bars, restaurants, cinémas et lieux de culture. Et les tests PCR qui deviendront payants à l'automne. Nous sommes en compagnie de Gérald Kierzek, médecin urgentiste, directeur médical du site de santé Doctissimo et chroniqueur santé. Docteur Kierzek, bonjour. 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 Vous attendiez-vous, en tant que médecin, à des mesures aussi coercitives ? Bon, la vaccination obligatoire des soignants, on savait que ça allait arriver. De toute façon, c'est une mesure plus symbolique qu'efficace. C'est de l'affichage. J'allais dire, c'est une mesure facile parce que finalement, les soignants, vous savez, ils sont un peu soumis. On les prend à droite, à gauche, on les vaccine. Il y a déjà d'autres obligations vaccinales. Donc, c'est une mesure un peu facile. Et je dis inefficace parce que globalement, la majorité quand même des soignants sont vaccinés. Les médecins sont quasiment tous vaccinés. Il fallait, à mon avis, aller plus vers de la conviction. Inefficace, pourquoi ? Parce que les clusters hospitaliers, ils viennent pas des soignants. Ils viennent des malades qui rentrent à l'hôpital et ils viennent des procédures de tests qui ne sont pas faites toutes les semaines de manière itérative, de manière régulière. Donc, ça n'empêchera pas les contaminations. Donc, ça ne changera pas le visage de l'épidémie, pour faire simple. Alors, justement, quant au pass sanitaire… Allez-y. Ouais, quant au pass sanitaire, moi je pense que ça va être extrêmement compliqué à appliquer. Ça me pose problème. Je pense qu'on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore. Je veux dire, bientôt, on va demander le dossier médical avant d'aller au restaurant. Là encore, est-ce que les restaurants sont les lieux de contamination ? J'en suis pas sûr. Regardez pendant ces deuxième ou troisième vague, entre guillemets, je mets des guillemets parce qu'il faudra encore les démontrer, ces vagues-là. Pendant les deuxième et troisième vagues, la plupart des restaurants étaient fermés. Il y a quand même eu des contaminations. Donc, on voit bien que c'est pas à cet endroit-là qu'il y a des gens à risque qui y vont. Les gens à risque, c'est les gens fragiles. Et moi, ce que je peux regretter, c'est qu'on n'adresse absolument pas la vaccination aux gens les plus fragiles. C'est pas en vaccinant des étudiants, c'est pas en vaccinant des soignants que ça va changer quoi que ce soit aux personnes fragiles de plus de 65 ans, aux patients obèses qui, eux, vont dans les services de réanimation parce qu'ils font des formes graves. Et c'est ces patients-là qu'il faut vacciner à 100%. Et excusez-moi, vacciner des enfants des pré-ados de plus de 12 ans pour qu'ils puissent aller faire les courses avec papa, maman dans un centre commercial, est-ce que ça a un sens ? Dans le rapport bénéfice-risque, non. C'est-à-dire que le rapport bénéfice-risque, c'est quel est le bénéfice d'un médicament ou d'un vaccin par rapport au risque de la maladie. Le risque de la maladie grave, il est quasiment nul chez les enfants. Donc ce rapport bénéfice-risque, ce primum non nocere, non, ça ne se défend pas. Après, on voit bien qu'on est dans de la communication, on est dans une sortie de crise médiatico-politique plus que sanitaire. Encore une fois, vacciner les enfants, c'est pas ça qui va empêcher les patients obèses ou fragiles d'atterrir en réanimation et de saturer le système de santé. Donc, on voit bien que c'est plus des mesures de communication, de politique, journalistique pour dire on fait quelque chose et allez, tout le monde retourne au boulot, on reprend une vie normale. Mais en termes sanitaires, épidémiques, c'est pas ça qui cible les patients à risque. Moi, ce que je regrette dans cette histoire, c'est que, on n'adresse pas du tout et on vaccine pas du tout les plus à risque. Or, il y a toujours plus de 20% des gens qui sont très à risque qui ne sont pas vaccinés. Pour ne pas dire plus, il y a quelques semaines, les patients obèses, c'est un facteur de risque majeur, l'obésité. C'est pas de la discrimination. C'est juste pour les protéger. C'est un facteur de risque majeur. Il y avait plus d'un obèse sur deux qui n'était pas encore vacciné en première dose. Le deuxième problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait pour les hôpitaux ? Vous avez entendu parler hier du mot hôpital, de doper, d'augmenter les hôpitaux, d'augmenter les moyens de soigner les gens ? Non, j'ai absolument rien entendu. Alors qu'on sait que depuis 1 an et demi, le facteur limitant, le maillon faible, pour reprendre le titre d'une émission célèbre, le maillon faible, c'est quoi ? C'est l'hôpital. Donc, c'est pas un virus tueur effroyable, etc. Ça tue des gens avec une médiane d'âge de 85 ans. Il faut le rappeler, c'est d'ailleurs quand même au-delà de l'espérance de vie. Ça, c'est la médiane d'âge. Et le taux de mortalité, il est de 0,02%. Et toute mort est absolument insupportable. Et pour l'éviter, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut donner des moyens à l'hôpital. C'est ce que réclament les soignants plutôt qu'une vaccination obligatoire. Vous avez parlé d'un taux de mortalité à 0,02%, Gérald Kierzek. Le variant Delta, parce que c'est à cause du variant Delta qu'on a eu les annonces hier soir, est-il si inquiétant qu'on veut bien le dire ? Pas du tout, parce que le variant Delta, d'abord, c'est une variation naturelle d'un virus. Un virus, plus vous allez mettre des barrières, c'est-à-dire des vaccins, une immunité, plus vous allez l'empêcher d'aller dans une population, plus il va essayer de détourner ces barrières, de les contourner et donc de muter et faire des variants. Donc, ces variants peuvent être
plus ou moins virulents. Là, il se trouve qu'ils sont de manière générale moins virulents. C'est le cas du variant Delta également. La meilleure des preuves, c'est ce qui se passe en Angleterre, où il n'y a pas du tout les mêmes mesures coercitives, hein, alors que le variant Delta est complètement majoritaire. C'est pareil aux États-Unis. On n'a pas du tout les mêmes mesures coercitives. On a même une déconnexion totale, puisqu'on a un nombre de cas qui augmente. Et actuellement, on suit des courbes, on suit des tests positifs, mais on ne suit pas vraiment des malades, parce qu'en Angleterre, le nombre de malades, finalement, les malades graves, ils sont complètement déconnectés du nombre de tests. Il y a des tests positifs qui augmentent, mais le nombre d'hospitalisations, lui, il est relativement stable. Il n'y a pas plus de formes graves, ce qui montre bien que ce Delta, il est peut-être plus contagieux, mais il est moins virulent. Donc, encore une fois, on est dans un prétexte d'utiliser, de faire peur avec le variant Delta. Ça sera bientôt l'Epsilon, le Lambda ou je ne sais quoi. On en a vu un certain nombre. Le Lambda est déjà arrivé. Hein. Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous le cite, mais on est sur... Moi ce qui m'inquiète là-dedans, c'est qu'il y a une espèce de terreur médicale. Le secret médical, il vole en éclats. Vous rentrez dans un restaurant, il va falloir montrer votre dossier médical. Vous avez des médecins qui, au lieu de rassurer les gens, au lieu d'aller leur dire, écoutez, voilà, faites-vous vacciner quand vous êtes à risque, etc., on est dans une terrorisation de la population. On est dans une société qui va être flippée et fliquée. Moi, j'ai pas envie de ça. Merci beaucoup, docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste, directeur médical du site de santé Doctissimo et chroniqueur santé, d'avoir été avec nous dans le Grand Matin de Sud Radio. Merci beaucoup.